Abonnez-vous pour découvrir des histoires de croissance, de résilience et de nouveaux départs. Chapitre 1. Natalie Wynn a su que son mariage était terminé. Elle l'a compris en voyant son carton nominatif dans la main du serveur. Le gala Harbour Crown était la soirée la plus importante de la carrière de Charles Wynn. 400 investisseurs, officiels de la ville et philanthropes remplissaient la salle de bal vitrée. Elle surplombait l'East River à Manhattan. À la table d'honneur, à côté de Charles, était assise son assistante de direction, Bianca Frost. Elle portait une robe écarlate et le bracelet en diamant de Natalie. Le carton de Natalie avait été déplacé à la table 28 près des portes de service. « Il doit y avoir une erreur », a murmuré le jeune serveur. « Non, il n'y en a pas », a dit Natalie. Charles l'avait vu entrer. Il s'est levé à moitié, a ajusté son smoking, puis il lui a adressé ce sourire d'avertissement. C'est lui qu'il utilisait quand il voulait que l'obéissance ressemble à de l'affection. « Natalie, viens ici une seconde. » Elle a traversé la salle de bal sous le regard des gens. Des gens qui en savaient assez pour sentir la cruauté, mais pas assez pour détourner les yeux. Bianca n'a pas bougé de sa chaise. Devant elle, un petit carton doré indiquait Madame Charles Wynn. Natalie l'a regardé, puis a regardé son mari. « Tu lui as donné mon nom, aussi ?» Charles a baissé la voix. L'équipe du placement de table a fait une supposition. Ne fais pas de scène pour un bout de carton. Pourquoi est-elle à ma place? Bianca a posé une main sur la table, tournant le bracelet vers la lumière. Charles a besoin de quelqu'un à ses côtés qui comprend les négociations de ce soir. La table 28 est tout à fait respectable. Elle est réservée au personnel subalterne de l'événement. Alors vous serez près de gens que vous pouvez gérer, a dit Bianca. Vous avez toujours été meilleur en coulisses. Charles a expiré avec impatience. Bianca dirige la présentation de Harbour Crown. Sa présence ici est une affaire professionnelle. C'est Natalie qui avait écrit cette présentation. Elle avait conçu le plan de restauration du front de mer. Elle avait négocié les protections pour la communauté. Et elle avait passé 18 mois à persuader le Trust Arden de céder le terrain. Charles avait retiré son nom de la version finale ce matin-là. Et le bracelet? A demandé Natalie. Bianca a souri. Un cadeau. Il avait appartenu à la grand-mère de Natalie. Charles a attrapé le coude de Natalie. Nous en discuterons à la maison. Assieds-toi, souris, et laisse-moi conclure l'affaire. Pendant 9 ans, Natalie avait traduit cette phrase par de la loyauté. Ce soir, elle l'a entendu correctly. Rends-toi plus petite, pour que je puisse utiliser ce que tu as construit. Non, a-t-elle dit. Ses doigts se sont resserrés. Pardon? Lâche-moi. Les conversations les plus proches se sont tues. Charles l'a lâché. Mais son expression s'est durcie. Ne me mets pas dans l'embarras devant Adrian Cross. À la mention de ce nom, Bianca a jeté un œil vers l'entrée. Adrian Cross était arrivé. À 41 ans, il dirigeait Cross Meridian. C'était le groupe de développement privé que Charles avait passé une décennie à essayer de vaincre. Adrian était plus grand que la plupart des hommes dans la pièce. Il était habillé en noir. Et il dégageait l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'a jamais besoin d'annoncer qu'il peut acheter l'immeuble. Les magazines d'affaires le qualifiaient de rival milliardaire de Charles. Natalie le connaissait comme le seul dirigeant à avoir lu les 60 pages de son rapport sur la résilience aux inondations. Il avait demandé pourquoi son nom n'apparaissait qu'en annexe. Adrian a salué le président du gala, puis a regardé directement Natalie. Il a traversé la salle sans s'arrêter pour les donateurs qui cherchaient son attention. « Madame Wynn », a-t-il dit. Ses yeux se sont brièvement posés sur l'espace vide où aurait dû se trouver son bracelet. Puis ils sont revenus sur son visage. « M'accorderiez-vous cette danse ?» L'orchestre venait de commencer une valse. Charles a ri une fois. « Adrian, ma femme ne danse pas lors des événements professionnels. » Adrian ne l'a pas regardé. « J'ai posé la question à votre femme. » Natalie sentait la salle attendre qu'elle se retire. Elle a regardé Bianca à sa place. Elle a regardé Charles à côté du projet portant ses empreintes invisibles. Et elle a regardé l'homme qui lui tendait la main, sans présumer qu'elle la prendrait. « Oui », a dit Natalie, avec plaisir. Adrian l'a conduite au centre de la piste. Il a gardé une distance respectueuse pendant qu'il dansait sous les lustres. « Voulez-vous partir? »« Pas encore. »« Voulez-vous que je mette Charles mal à l'aise? » Malgré tout, elle a presque souri. « Vous l'avez déjà fait. C'était sans effort. Je vous demande ce dont vous avez besoin. » Natalie l'a étudié. « Pourquoi m'avez-vous invité? Parce que vous étiez seul, pendant que quelqu'un d'autre occupait une place que vous aviez méritée. » Sa main est restée stable dans son dos. « Et parce que je voulais danser avec vous depuis 3 ans. Mais j'ai respecté le fait que vous étiez marié. »
Cette honnêteté l'a prise au dépourvu. C'est un moment dangereux pour me dire ça. Alors ce soir, n'entendez que la première raison. De l'autre côté de la piste, Charles regardait avec fureur. Bianca s'est penchée pour lui murmurer quelque chose, mais il l'a à peine entendu. Quand la musique s'est terminée, Adrian a immédiatement lâché Nathalie. Le président du gala m'a demandé d'annoncer le finaliste de Harbour Crown, a-t-il dit doucement. Avant de le faire, vous devriez savoir que Charles a soumis votre plan sous son nom. Je sais. L'avez-vous autorisé? Non. L'expression d'Adrian s'est durcie. Alors ce soir va devenir plus compliqué qu'une simple chaise. Nathalie a regardé vers la scène. Tant mieux, a-t-elle dit. J'ai fini de lui simplifier les choses. Chapitre 2. 10 minutes plus tard, le président du gala a tapoté le micro. Charles est retourné à la table d'honneur, Bianca à son bras. Il avait retrouvé son sourire public. Mais le muscle de sa mâchoire se contractait chaque fois qu'il regardait Nathalie. Elle se tenait près de la piste de danse au lieu d'accepter la chaise à la table 28. Ce soir, a annoncé le président, la commission du port nommera l'équipe de développement sélectionnée. Elle mènera les négociations finales pour la restauration du Crown Pier. Des applaudissements ont retenti. L'écran derrière la scène affichait la société de Charles, Wynn Urban, à côté de Cross Meridian. Les deux avaient soumis des plans pour le site de 40 acres en bord de fleuve. Ce que la plupart des invités ignoraient, c'est que le Trust Arden possédait 26 de ces acres. Natalie en avait hérité le contrôle à la mort de son père, mais elle laissait un conseil indépendant gérer les négociations pour éviter tout favoritisme. Charles savait que le Trust possédait le terrain. Il ne savait pas que Nathalie en était devenue la présidente votante 6 mois plus tôt. Il ne lui avait jamais demandé pourquoi elle assistait aux réunions du jeudi matin. Adrian est monté sur scène. La commission a terminé son examen technique. Cependant, avant de nommer un finaliste, un problème de paternité d'œuvre doit être résolu. Le sourire de Charles a disparu. L'écran a changé. 2 fichiers de conception sont apparus côte à côte. L'un portait le logo de Wynn Urban et listait Charles et Bianca comme auteurs principaux. L'autre était une soumission cryptée plus ancienne, enregistrée au nom de Nathalie Arden Wynn. Des murmures se sont répandus dans la salle. Adrian a continué. Le plan structurel, les engagements communautaires et le modèle d'inondation de la proposition de Wynn Urban correspondent à un design enregistré par Madame Wynn 14 mois plus tôt. La commission n'a reçu aucune cession de droit de sa part. Charles s'est levé. C'est une question d'attribution interne. Ma femme a développé le plan en tant qu'employée de Wynn Urban. Nathalie s'est avancée vers la scène. Je n'ai jamais été ton employé. Il l'a dévisagé. Tu travaillais depuis notre bureau. Je conseillais ton entreprise sans salaire parce que nous étions mariés. Le design a été créé par Arden Civic Studio avant que Wynn Urban ne le reçoive. Bianca s'est levée. Nathalie nous a envoyé les fichiers par email. C'est une autorisation. Une autorisation pour les évaluer, pas pour retirer mon nom et les soumettre comme vôtre. Le président du gala semblait profondément mal à l'aise. Madame Wynn, contestez-vous formellement le droit de Wynn Urban sur cette proposition? Nathalie sentait Charles essayer de la commander du regard. Oui, un seul mot a changé l'ambiance de la salle. La commission a suspendu la candidature de Wynn Urban en attendant un examen de propriété intellectuelle. Cross Meridian restait éligible, mais Adrian a demandé qu'aucun gagnant ne soit annoncé tant que la revendication de Nathalie ne serait pas examinée de manière indépendante. Charles a trouvé les escaliers de la scène. Qu'as-tu fait? J'ai corrigé les faits. Nous pourrions perdre un projet de 2 milliards de dollars. Tu aurais dû y penser avant d'en voler la conception. Bianca les a rejoints, portant toujours le bracelet de Nathalie. Vous êtes en colère pour la place, et vous utilisez le projet pour le punir. Nathalie a tendu la main. Rends-moi mon bracelet. Charles me l'a donné. Il est listé dans l'inventaire de la succession de ma grand-mère. Il n'avait aucune autorité pour le donner. Bianca a regardé Charles. Tu avais dit qu'il était à toi. C'est un bracelet, a-t-il lancé. Nous avons de plus gros problèmes. Pour toi, a dit Nathalie. Pour moi, le vol reste un problème, peu importe le prix. Un agent de sécurité s'est approché après un signe discret d'Adrian au directeur du gala. Bianca a détaché le bracelet et l'a laissé tomber dans la paume de Nathalie. Profitez de votre petite victoire, a-t-elle murmuré. Charles rentre toujours avec moi. Nathalie a refermé ses doigts sur les diamants. Alors vous devriez peut-être demander où se trouvera cette maison. Charles s'est figé. Ce matin-là, Nathalie avait découvert un projet de demande de divorce sur leur imprimante partagée. Il demandait l'occupation exclusive du penthouse.
et le contrôle de plusieurs comptes du Trust Arden, faussement décrits comme des biens matrimoniaux. Elle avait déjà appelé un avocat. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé Bianca. Le penthouse appartient au Trust résidentiel Arden, a dit Nathalie. Charles a le droit d'y vivre en tant que mari. Son invité, non. La confiance de Bianca s'est finalement fissurée. Charles a pris Nathalie à part. Nous devons parler en privé. Mon avocat contactera le tien demain. Un avocat? J'ai vu la demande de divorce que tu comptais déposer après l'attribution du projet. Il n'a pas nié. Nathalie, ce mariage est fini depuis des années. Bianca comprend mon ambition. Elle me soutient publiquement au lieu de se cacher derrière des papiers. Elle s'assoit à ma place et porte mes bijoux. J'ai écrit le plan qui pourrait sauver ton entreprise. Quelle partie de ton ambition a-t-elle soutenu? Son visage a rougi. Tu as toujours besoin de reconnaissance. Non, j'avais besoin d'un mari qui ne m'efface pas. La reconnaissance est simplement plus facile à récupérer. Elle a retiré son alliance et l'a placée dans sa main. Tu voulais le divorce après avoir gagné Harbour Crown, a-t-elle dit. Tu peux l'avoir sans le projet. Chapitre 3. Nathalie a quitté le gala seule. Adrian lui a offert son chauffeur, son équipe de sécurité et une suite à l'Hôtel Cross. Elle a refusé les trois. Il a accepté chaque réponse sans discuter. Puis, il lui a donné le numéro direct de son avocat général. Les archives de la commission sont conservées, a-t-il dit. Votre avocat peut les demander. Vous pourriez gagner le projet si Wynn Urban est disqualifié. Oui, m'aidez-vous est bénéfique, potentiellement. C'est pourquoi chaque dossier passera par la commission, pas par moi. Adrian a fait une pause. Je veux que vous fassiez confiance aux preuves, pas à mes motivations. Nathalie l'a regardé un instant. Merci pour la danse. Merci d'avoir dit oui. Elle a passé la nuit dans l'ancienne maison de ville de son père, et elle a rencontré son avocate, Naomi Price, à 7 heures le lendemain matin. Les documents étaient pires que ce que Nathalie attendait. Charles prétendait qu'elle avait abandonné le mariage, qu'elle n'avait rien apporté à Wynn Urban, et qu'elle menaçait ses opérations par une ingérence instable. Il demandait au tribunal de geler ses droits de vote dans Arden Civic Studio, et de lui donner accès aux distributions du trust, qu'il n'avait aucun droit légal de toucher. Il croit que votre travail est un bien matrimonial. Mais votre entreprise n'a aucune valeur quand il décrit votre contribution, a dit Naomi. Cette contradiction sera utile. Elles ont déposé leur demande en premier. La requête de Nathalie citait l'adultère, la tentative de détournement de biens propres et l'utilisation non autorisée de propriété intellectuelle. Une ordonnance d'urgence a préservé les serveurs de Wynn Urban. Elle a empêché Charles de modifier les fichiers du projet. Le Trust Arden a révoqué son accès au penthouse. Il lui a laissé 48 heures pour récupérer ses affaires personnelles. À 9 heures, Charles a appelé. « Tu m'as mis à la porte de chez moi. Le Trust a suspendu ton accès. Les caméras de sécurité ont montré Bianca entrant avec ton code à 3 heures ce matin. Elle m'aidait à faire mes cartons, alors tu étais déjà en train de partir. Annule tout ça. Nous pouvons négocier en privé, par l'intermédiaire de nos avocats. » Sa voix s'est adoucie. Nat, ne fais pas ça à cause d'une mauvaise soirée. Cette soirée était un résumé, pas une exception. J'ai donné la place à Bianca, parce que les investisseurs réagissent bien à elle. Tu détestes ces événements. Je détestais te voir accepter les éloges pour mon travail. Tu ne t'es jamais plainte. Si. Tu m'as traité d'instable. Il est resté silencieux. Renouvelle l'autorisation de Wynn Urban d'utiliser le design, a-t-il dit. Nous te créditerons comme consultante. Non. Alors des centaines d'employés pourraient perdre leur emploi. J'organise une structure de paye indépendante pendant que le conseil examine ta conduite. Les employés ne paieront pas pour ce que tu as fait. Charles a eu le souffle coupé. Tu as parlé à mon conseil d'administration. 3 administrateurs m'ont appelé après le gala. Apparemment, ils savent qui a sauvé tes projets. Elle a mis fin à l'appel. À midi, le conseil de Wynn Urban a programmé une réunion d'urgence. À 14 heures, Bianca a posté une photo depuis un lit d'hôtel, vêtue de la chemise de Charles. Sa légende disait « Une place se gagne par la femme qu'un homme choisit ». La publication est devenue virale, à côté des images d'Adrian, invitant Nathalie à danser. Les commentateurs ont parlé d'un triangle amoureux. Les contes de Potin ont décrit Nathalie comme une épouse rejetée, une femme qui s'était immédiatement attachée à un homme plus riche. Le directeur de la communication d'Adrian a proposé une déclaration. Nathalie a refusé. À la place, elle a publié l'avis de paternité de la commission du gala. Elle a ajouté l'enregistrement du design et une seule phrase. « Mon mariage est privé.
Le vol de mon travail est documenté. Des architectes qui avaient travaillé avec Natalie ont commencé à poster de vieux emails, des dessins et des photos de réunions. Des leaders communautaires ont décrit ces négociations. Un ingénieur à la retraite a partagé une vidéo de Natalie présentant le modèle d'inondation. Pendant ce temps, Charles était assis dans le public, consultant son téléphone. Le soir, l'histoire avait changé. Adrian a envoyé un seul message. Vous n'aviez pas besoin d'être sauvé. Les faits avaient seulement besoin de lumière. Natalie l'a lu 2 fois avant de répondre. Natalie, un café demain? Sans avocat. J'aimerais beaucoup. Chapitre 4. Adrian a choisi un café tranquille, sans salon privé, et est arrivé avant Natalie. Vous auriez pu acheter le café, a-t-elle dit en s'asseyant. J'y ai pensé, mais la paperasse aurait retardé le petit déjeuner. Elle a ri malgré elle. Sans les lumières du gala et les rivaux qui les observaient, Adrian semblait moins intimidant. Il l'a interrogé sur son père, l'origine d'Arden Civic Studio, et pourquoi elle avait caché son rôle si longtemps. Charles disait que 2 leaders visibles embrouillaient les investisseurs, a expliqué Natalie. Il était meilleur devant la caméra. J'étais meilleur avec les plans. Alors nous avons convenu qu'il représenterait l'entreprise. Quelque part en chemin, la représentation est devenue la propriété. Et le mariage? Quelque part en chemin, le compromis est devenu la disparition. Adrian ne lui a pas dit qu'elle aurait dû partir plus tôt. Il n'a pas prétendu que son amour avait été stupide. Je suis désolé qu'il ait rendu votre générosité si coûteuse, a-t-il dit. La justesse de cette phrase l'a déstabilisé, plus que ne l'aurait fait la sympathie. Vous avez dit que vous vouliez danser avec moi depuis 3 ans. C'est vrai. Pourquoi? Au sommet de la Ville Verte, Charles a interrompu votre présentation et a mal répondu à une question. Vous l'avez corrigé sans l'humilier. Puis vous avez passé 20 minutes à aider un étudiant à comprendre le modèle. J'ai admiré votre esprit et votre gentillesse. Vous vous souvenez de ça? Je me souviens de la plupart des choses qui comptent. Il l'a regardé directement. Je sais aussi que l'admiration n'est pas une permission. Vous mettez fin à un mariage. Je peux être un ami, un homologue professionnel, ou simplement l'homme qui a partagé une danse avec vous. C'est vous qui choisissez. Natalie a senti quelque chose se détendre en elle. Charles avait transformé chaque gentillesse en une facture. Adrian offrait son soutien, sans exiger de réponse. « Un ami », a-t-elle dit. « Pour l'instant, a-t-il convenu. La réunion du conseil de Winterborn a commencé cet après-midi-là. Charles est arrivé avec Bianca, la présentant comme directrice de la stratégie. Le conseil n'avait jamais approuvé cette promotion. Natalie était accompagnée de Naomi et d'un expert en propriété intellectuelle. Charles a commencé par accuser Natalie et Adrian d'avoir coordonné une attaque hostile. Cross Meridian veut Harbor Crown, a-t-il dit. Ma femme veut se venger. Ensemble, ils ont fabriqué un litige sur la paternité de l'œuvre. L'expert a projeté les métadonnées des fichiers de conception. Les originaux de Natalie étaient antérieurs de 14 mois à la soumission de Winterborn. Bianca avait retiré le nom de Natalie 2 jours avant le gala, en utilisant son ordinateur portable d'entreprise. Bianca s'est penchée vers Charles. « Tu m'avais dit qu'elle avait cédé les droits. C'est toi qui as préparé la soumission, » a-t-il répliqué. La première fissure est apparue entre eux. Naomi a présenté des notes de frais. Elle montrait que Winterborn avait payé l'appartement, les bijoux, les vacances et les interventions esthétiques de Bianca. Tout passait par des comptes de développement client. Charles les a décrits comme une rémunération. Aucun contrat de travail ne soutenait cette affirmation. « Avez-vous autorisé ces dépenses ?» a demandé un administrateur à Bianca. C'est Charles qui l'a fait. Il a dit que l'entreprise était pratiquement à lui. Chaque administrateur l'a entendu. Le conseil a suspendu Charles de son poste de directeur général en attendant un audit. Bianca a été licenciée pour avoir falsifié la soumission de Harbor Crown. On lui a ordonné de rendre ses appareils. Charles a dévisagé Natalie. « Tu as planifié ça avec Adrian. » Adrian n'est pas dans cette pièce, a-t-elle dit. Tes signatures? Si. À l'extérieur du bâtiment, Adrian attendait de l'autre côté de la rue, tenant 2 tasses de café. Il n'était pas entré, n'avait pas envoyé de caméra, ni revendiqué sa victoire. Comment ça s'est passé? A-t-il demandé. Ils l'ont suspendu. Et les employés? Protégés pendant 90 jours, le temps de l'audit. Adrian lui a tendu une tasse. Alors tu as fait ce que tu étais venu faire. Natalie a regardé la tour portant le nom de Charles. Pendant des années, elle avait cru que l'amour signifiait se tenir derrière quelqu'un.
Adrian lui apprenait que la bonne personne pouvait se tenir à côté, sans bloquer la lumière. Chapitre 5. L'audit a révélé une société écran appelée Frostline Advisory. Bianca la possédait par l'intermédiaire de son frère. En 18 mois, Win Urban avait versé à Frostline 4,8 millions de dollars. C'était pour des services de conseil que personne ne pouvait vérifier. 2 millions avaient été transférés sur un compte aux îles Caïmans. Un autre million avait servi à payer la compte d'une villa. Charles et Bianca prévoyaient de l'acheter après le divorce. Les fonds restants avaient été utilisés pour soudoyer un analyste de la commission du port. Il leur avait fourni des données de notation confidentielles. Les messages de l'analyste étaient stockés sur le téléphone de Bianca. Naomi a étalé les dossiers sur la table de conférence de Nathalie. Nous avons un vol d'entreprise, une fraude électronique, de la corruption et un possible blanchiment d'argent. Le Conseil a déjà prévenu les enquêteurs fédéraux. Nathalie a regardé la brochure de la villa. Charles avait entouré une terrasse surplombant la mer et écrit « Notre vrai commencement ». Il avait planifié cela tout en demandant à Nathalie de persuader son trust de céder le terrain. « Envoyez tout ce qui est demandé », a-t-elle dit. Charles est venu à la maison de ville des Ardennes ce soir-là. Il est resté dehors sous la pluie jusqu'à ce que Nathalie accepte de parler via l'interphone de sécurité. Bianca a volé l'entreprise, a-t-il dit. Je ne savais pas que Frostline lui appartenait. Tu as approuvé chaque facture. Elle mettait des documents devant moi. Tu sais combien de choses je signe. Cette défense te rend négligent, pas innocent. L'analyste de la commission, c'était son idée. Elle disait que tout le monde payait pour avoir des informations. As-tu autorisé le paiement? Il a hésité. Je ne comprenais pas où ça allait. Alors explique le message qui dit « Paye-le avant qu'Adrian ne voie notre score ». Le silence fut sa seule réponse. Charles a changé de sujet. « Nathalie, j'allais rompre avec Bianca. » Quand, après le gala, elle est devenue impossible dès qu'elle a cru que nous allions nous marier. Tu l'as mise à ma place, pour la calmer. Tu lui as donné mon bracelet. Elle exigeait quelque chose de public. Tu as retiré mon nom de mon travail. Je protégeais l'entreprise. Chaque réponse révélait le même homme. Quelqu'un qui qualifiait chaque trahison de nécessaire dès qu'elle le servait. « Que veux-tu » a demandé Nathalie. « Dis aux enquêteurs que Frostline a fourni des conseils légitimes. Renouvelle le droit de Win Urban sur le design du port. Si nous gagnons le projet, je pourrai rembourser l'argent. Tu veux que je mente sur la corruption pour que tu puisses profiter d'un travail volé. Je veux que tu te souviennes que nous avons construit une vie ensemble. Je me souviens de l'avoir construite. Toi, tu te souviens d'avoir été dedans. » Sa voix s'est brisée. Adrian est là? Non. Mais tu aimerais qu'il le soit. Nathalie a réfléchi à la question. Adrian avait passé l'après-midi à revoir les protections communautaires avec elle. Il avait contesté 2 hypothèses coûteuses et loué une idée que Charles avait autrefois qualifiée de sentimentale. En partant, il lui a demandé si elle voulait qu'il l'appelle plus tard. « Oui », a-t-elle dit. « Je le veux. » Charles a frappé le portail avec sa paume. « Il t'utilise pour me détruire. » Adrian n'a pas créé Frostline. Il n'a pas soudoyé un analyste, volé mon design ou installé Bianca à ma place. Tu continues de le tenir pour responsable parce que la vérité te laisse seul avec toi-même. Elle a coupé l'interphone. 20 minutes plus tard, Adrian a appelé. Comment s'est passée ta soirée? Compliqué. Veux-tu de la compagnie? Oui. Thé ou vin? Du thé et les cartes de drainage du port. Il a ri doucement. C'est une forme de romance très spécifique. Qui a parlé de romance? Personne. J'apporte les 2 sortes de thé. Chapitre 6. Adrian est arrivé avec du thé, des cartes et un parapluie plié qui goûtait sur le carrelage de l'entrée. Ils ont travaillé à la table de la cuisine jusqu'à minuit. Nathalie a révisé le plan Harbor Crown. Le trust foncier communautaire, et non un promoteur, posséderait les parcelles de logements abordables. Adrian a contesté le calendrier de financement et elle a prouvé ses chiffres. Il a admis qu'elle avait raison sans que cette concession ne devienne une blessure. Charles aurait argumenté pendant 1 heure, a dit Nathalie, à cause du financement, parce qu'être corrigé lui donnait l'impression de ne pas être aimé. Adrian a posé son crayon. Je n'aime peut-être pas avoir tort, mais je ne te demanderai jamais d'avoir tort pour que je me sente en sécurité. La promesse était modeste et donc crédible. À la porte, il a fait une pause. La commission peut envisager une proposition conjointe de Cross Meridian et Arden Civic Studio. Vous contrôleriez le design et les engagements communautaires. Cross financerait la construction et accepterait une participation minoritaire sur les terrains du Trust.
Cela ferait de vous le remplaçant de Charles sur le projet. Non, cela ferait de Cross votre partenaire. Je ne suis pas intéressé à hériter de sa position dans votre travail ou votre vie. Natalie a soutenu son regard. Envoie les termes à Naomi. Demain, ce soir, c'était le thé. Elle a souri. Bonne nuit, Adrian. Bonne nuit, Natalie. Leur partenariat a survécu à un examen indépendant. La commission a nommé un conseiller extérieur. Elle a exigé qu'Adrian se récuse de la notation. Et elle a vérifié que le design original de Natalie n'avait jamais appartenu à Win Urban. Arden Civic Studio est devenu le candidat principal. Cross Meridian est devenu son partenaire pour le financement et la construction. Charles a qualifié cet arrangement de preuve d'une liaison. Bianca l'a qualifié de vol. Puis Bianca a proposé un accord au gouvernement. Son avocat a fourni des messages montrant que Charles avait approuvé chaque facture de Frostline. Il avait personnellement ordonné le pot de vin à la commission. Dans une note vocale, il promettait à Bianca le titre de Madame Wynne, la villa et la moitié des bénéfices du port. C'était pour quand Natalie aurait cédé les terrains du trust. Charles a répondu en donnant aux enquêteurs des messages de Bianca. Elle exigeait plus d'argent et menaçait de révéler leur liaison. Il a affirmé qu'elle l'avait fait chanter. Bianca a publié des photos de Charles signant le transfert offshore au bureau des agents immobiliers de la villa. L'amour qu'ils affichaient au gala est devenu une compétition. Chacun voulait envoyer l'autre en prison en premier. Natalie n'a pas célébré. Elle s'est concentrée sur les employés et les quartiers que leur fraude avait mis en danger. Arden Civic Studio a embauché 47 membres du personnel de Win Urban, licenciés pendant la restructuration. Elle a refusé de prendre le bureau de direction de Charles. Pourquoi? A demandé Adrian alors qu'il visitait le bureau vide. Il a été conçu pour qu'une seule personne paraisse importante. Je veux des salles de projet. Ils ont enlevé les murs sombres et créé un espace de planification ouvert. Il y avait des bureaux calmes séparés pour le travail de concentration. Natalie a mis les noms des architectes, des ingénieurs et des conseillers communautaires sur chaque proposition. Un vendredi soir, après le départ de l'équipe, Adrian l'a trouvé en train d'épingler les croquis d'un jeune designer sur un mur de révision. Un dîner? A-t-il demandé. Est-ce professionnel? Non. Je voulais vous le demander depuis des semaines. Mais votre audience de divorce était en attente, et je ne voulais pas que la patience devienne une pression. Natalie s'est tournée vers lui. C'est moi qui vous ai invité à prendre un café en premier. C'est vrai. J'ai rejoué ce triomphe en privé. Elle a ri. Dîner. Sans les cartes du port. Cette condition semble inutilement sévère. Ils ont mangé dans un petit restaurant italien où personne ne se souciait des classements de développement. Adrian lui a parlé de la perte de sa sœur aînée dans l'incendie d'un appartement insalubre quand il avait 20 ans. Il s'était lancé dans le réaménagement parce qu'il croyait que les bâtiments révélaient ce que les puissants pensaient de la valeur des vies ordinaires. C'est pour ça que vous avez lu mon rapport sur les inondations, a dit Natalie. C'est pour ça que je lis tous les rapports. Le vôtre était simplement le premier qui m'a donné envie de rencontrer l'auteur. Quand il l'a raccompagné, il s'est arrêté au portail. Puis-je vous embrasser? Natalie avait oublié à quel point une question pouvait être intime quand la réponse lui appartenait vraiment. Oui, le baiser fut lent, chaleureux et sans urgence. Adrian ne l'a pas entraînée dans un avenir qu'elle n'avait pas choisi. Il est simplement resté dans l'instant jusqu'à ce qu'elle sourit contre sa bouche. Chapitre 7. La commission du port a organisé une audience d'éthique publique. C'était dans la même salle de bal vitrée où Charles avait cédé la place de Natalie. Le choix était pratique. La commission attendait des centaines de résidents, de journalistes et d'investisseurs. Pour Natalie, cela ressemblait à une question. Entrerait-elle dans la salle comme la femme qui avait été déplacée ou comme celle dont le travail déterminait maintenant ce qui s'y passait? Elle est entrée seule. Adrian était déjà à la table de Cross Meridian. Il s'est levé en la voyant, mais n'a pas traversé la salle ni transformé son arrivée en spectacle. Le carton de Natalie attendait au centre de la table des candidats. Natalie Arden, fondatrice et directrice du design. La place d'Adrian était à côté de la sienne, pas au-dessus. Charles est arrivé avec son avocat. Bianca est entrée séparément, en vertu d'un accord exigeant son témoignage. Aucun n'a regardé l'autre. L'audience a commencé avec le design volé. Un expert légiste a montré exactement quand Bianca a retiré le nom de Natalie, quand Charles a approuvé la soumission. Et comment Win Urban a présenté le travail comme étant exclusivement le sien.
L'avocat de Charles a soutenu que le mariage créait un consentement implicite. Le président de la commission a répondu « Le mariage n'est pas un transfert de propriété intellectuelle ». Puis sont venus les dossiers de corruption. Le paiement de Frostline correspondait à un dépôt sur le compte de l'analyste. Des messages montraient Bianca demandant si le paiement avait arrangé le score d'Adrian. Charles a répondu avec un pouce levé et l'ordre de supprimer la conversation. « Je confirmais la réception », a prétendu Charles. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Bianca a ri depuis la table des témoins. C'est toi qui as choisi le montant. Tu m'as dit que c'était des frais de recherche. Tu as appelé ça le prix pour battre Cross. La commission a joué la note vocale. La propre voix de Charles a rempli la salle de bal. Paye-le avant qu'Adrian ne voie notre score. Une fois que Harbour est à nous, Natalie signe pour le terrain et on la met dehors. Bianca récupère la place, la maison, tout. Personne n'a bougé. Natalie s'est souvenue d'être debout à côté de la table 1, pendant que Bianca occupait sa chaise. L'humiliation semblait maintenant différente. Ce n'était pas une cruauté impulsive. C'était une répétition pour la remplacer dans chaque partie de sa vie. Bianca a commencé à pleurer. Il m'a dit que Natalie était d'accord pour un divorce à l'amiable. Il a dit que le terrain deviendrait le sien. Natalie ne l'a pas sauvé des faits. Vous saviez que je n'étais pas d'accord quand vous avez retiré mon nom du design. Bianca a baissé les yeux. Charles s'est tourné vers Natalie. J'ai dit ces choses pour qu'elle reste coopérative. Tu sais à quel point elle est instable. Bianca s'est levée d'un bond. Tu m'as promis de m'épouser. Vous aviez une liaison, Bianca. Pensez-vous honnêtement que j'épouserais quelqu'un qui a volé mon entreprise? Elle l'a dévisagé comme si la phrase l'avait giflé. Nous avons volé ensemble, a-t-elle dit. Et j'ai gardé les preuves. Son avocat a présenté une autre clé USB comme preuve. Elle contenait des enregistrements de Charles. Il y dirigeait de fausses factures, discutait de comptes offshore et prévoyait de blâmer Bianca si l'audit commençait. Elle contenait aussi un projet de déclaration de sinistre pour un incendie d'entrepôt qui n'avait pas encore eu lieu. Des agents fédéraux assis à l'arrière se sont levés et sont partis discrètement pour obtenir des instructions supplémentaires. La commission a disqualifié de manière permanente Wynne Urban sous le contrôle de Charles. Elle a renvoyé Charles et Bianca devant la justice. Elle a révoqué la certification de l'analyste corrompu. Et elle a approuvé les négociations finales avec la proposition Arden Cross. Le président a invité Natalie à répondre. Elle s'est approchée du micro. Ce projet a été conçu pour protéger une communauté riveraine des inondations et du déplacement, a-t-elle dit. Il n'a jamais été destiné à devenir un prix dans mon mariage ou une arme dans la rivalité de quelqu'un d'autre. Arden Civic Studio publiera chaque engagement communautaire, chaque frais de projet et chaque déclaration de conflit. Aucune personne ne sera plus grande que le travail. Les applaudissements ont commencé dans la section des résidents et se sont répandus dans la salle. Après, Charles l'a bloqué près de la piste de danse. « Tu as eu ce que tu voulais », a-t-il dit. Le projet, le personnel de l'entreprise, Adrian. Adrian n'est pas quelque chose que je t'ai pris. Il t'a invité à danser parce qu'il savait que ça m'humilierait. Adrian s'est approché, mais s'est arrêté à quelques mètres, laissant à Natalie l'espace pour répondre. Il m'a invité parce que tu avais donné ma place, a-t-elle dit. La différence, c'est qu'Adrian m'a vu là. Toi, tu avais cessé de me voir des années auparavant. Le visage de Charles s'est tordu. Tu penses qu'il va t'épouser? Les hommes comme Adrian ne choisissent pas des femmes divorcées avec des scandales. La voix d'Adrian était calme. Un scandale, c'est ce que vous avez créé. Natalie est la personne qui y a survécu sans sacrifier personne d'autre. Ne confondez pas les deux. Reste en dehors de mon mariage. Votre mariage se termine à cause de vos choix. J'en suis resté en dehors jusqu'à ce que Natalie m'invite dans sa vie. La sécurité a escorté Charles. L'orchestre a commencé à jouer pour la réception. Adrian s'est tourné vers Natalie. Ce n'est peut-être pas le moment approprié pour me répéter. Demande. Il lui a offert sa main. Voudriez-vous danser avec moi? Cette fois, Natalie n'a pas jeté un regard vers Charles. Oui. Chapitre 8. Le procès de divorce a commencé 4 mois plus tard. À ce moment-là, Charles avait été inculpé pour fraude électronique, corruption commerciale, complot, blanchiment d'argent et tentative de fraude à l'assurance. Bianca faisait face à la plupart des mêmes accusations, ainsi qu'à la falsification de preuves et au vol des fichiers de conception de Natalie. Tous deux étaient en liberté sous caution avec des restrictions. Tous deux se rejetaient la faute. Charles est entré au tribunal des affaires familiales, l'air plus mince,
mais toujours certain de pouvoir récupérer quelque chose. Son avocat a soutenu que Natalie avait utilisé son trust familial et sa relation avec Adrian pour détruire Wynn Urban. C'était avant que les biens matrimoniaux ne puissent être évalués. Naomi a présenté la chronologie. La liaison de Charles a commencé 14 mois avant le gala. Les transferts de Frostline ont commencé 11 mois avant. La corruption a eu lieu avant que Natalie et Adrian ne dansent ensemble. Le premier rendez-vous de Natalie avec Adrian a eu lieu après le dépôt de la demande de divorce. Le juge a rejeté l'accusation de Charles de faute conjugale de la part de Natalie. Le bilan financier a été plus sévère. Charles avait dépensé 1,9 million de dollars de fonds matrimoniaux et d'entreprises pour Bianca. Leur contrat de mariage, que Charles avait autrefois exigé parce qu'il craignait que la richesse de Natalie ne la rende infidèle, exigeait un remboursement triple pour l'argent utilisé pour soutenir une liaison. Il avait écrit la clause destinée à la punir. Elle lui a coûté 5,7 millions de dollars. La maison de ville des Ardennes et les terrains du Trust sont restés la propriété exclusive de Natalie. Ses droits de conception sont restés avec Arden Civic Studio. La participation de Charles dans Wynn Urban était soumise à des restitutions et aux réclamations des employés. Ce qui restait du patrimoine conjugal a été divisé après déduction de ses dettes. Avant que le juge ne signe le décret, Charles a demandé à parler. « Natalie et moi avons construit 9 ans ensemble », a-t-il dit. « J'ai pris de terribles décisions, mais Adrian Cross a exploité notre séparation. Je crois que ma femme reconsidérerait s'il se retirait. » Natalie a regardé l'homme qui imaginait encore que son choix ne pouvait exister que dans l'ombre de l'influence d'un autre homme. « Adrian ne m'a pas appris à te quitter », a-t-elle dit. « C'est toi qui l'as fait, quand tu as mis Bianca à ma place, soumis mon travail sous son nom, et prévu de prendre ma maison. Adrian m'a appris autre chose. Être comprise ne doit pas me coûter ma voix. » Les yeux de Charles se sont remplis de larmes. « Je t'aimais. Tu aimais ce que je rendais possible. Quand j'ai demandé à être visible dans cette vie, tu m'as remplacé par quelqu'un prêt à applaudir. Je le regrette. Je te crois. Le regret n'est pas une réparation. Le juge a signé le décret. À l'extérieur du palais de justice, Adrian attendait près des marches. Il n'était pas entré parce que Natalie voulait clore son mariage sans l'utiliser comme preuve d'un avenir meilleur. « C'est fait », lui a-t-elle dit. « Veux-tu célébrer, faire ton deuil, travailler ou disparaître pendant une semaine? Les 4 dans cet ordre. Je peux organiser la semaine. Tu dois choisir le travail. » Elle l'a embrassé sous le soleil d'hiver. « Je l'ai déjà choisi. Les affaires pénales se sont terminées au printemps suivant. » Bianca a plaidé coupable et a témoigné contre Charles. Sa coopération a réduit sa peine. Mais ses fichiers modifiés, ses transferts offshore et sa tentative de destruction de preuves lui ont tout de même valu 4 ans de prison fédérale et une ordonnance de restitution. Charles est allé en procès. Les enregistrements, les factures, le pot de vin et le plan d'assurance de l'entrepôt laissaient peu de place au déni. Il a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison fédérale. Le reste de sa participation dans l'entreprise a financé la restitution, les salaires impayés et les pénalités. Wynn Urban a survécu sous une nouvelle direction, soutenue par les employés. Natalie a refusé un rôle de direction, mais a concédé sous licence plusieurs de ses designs non liés à Harbor, à l'entreprise, à des tarifs équitables. Elle voulait la responsabilité, pas un bâtiment vide rempli de personnes innocentes portant la punition de Charles. Chapitre 9. Gagner le projet n'a pas fait disparaître toutes les menaces. Le comité d'investissement de Cross Meridian a approuvé Harbor Crown. Puis, il a ajouté une condition qu'Adrian n'avait jamais autorisée. Arden Civic Studio deviendrait une filiale de Cross avant le début de la construction. L'acquisition proposée valorisait généreusement l'entreprise de Natalie, mais elle lui retirait le pouvoir de rejeter les futures modifications de conception. Adrian lui a apporté le document avant que son conseil ne puisse l'envoyer officiellement. « J'ai voté contre », a-t-il dit. Il croit que la consolidation réduit les risques. Je crois que cela change l'accord que vous avez accepté. Natalie a lu les termes en silence. 18 mois plus tôt, Charles avait qualifié d'efficace le fait d'effacer son nom. Maintenant, une autre salle de personnes puissantes avait trouvé un mot plus coûteux pour le même résultat. Que se passe-t-il si je refuse? Le comité pourrait retirer le financement. Je peux passer outre, mais seulement en utilisant mon contrôle de fondateur. Et alors ils diront que tu as risqué des milliards parce que tu couches avec moi. Ils l'ont déjà dit plus poliment. La colère est montée en elle,
cherchant injustement la cible la plus proche. Savais-tu qu'ils essaieraient ça? L'expression d'Adrian a changé. Non. Tu as dit que je contrôlerais le design. Tu le contrôleras. Si tu passes outre parce que tu m'aimes, mon autorité devient un autre cadeau d'un homme. Il est resté silencieux un moment. Tu as raison sur la façon dont ça pourrait paraître. Tu as tort si tu penses que je te demanderai d'accepter l'acquisition pour me protéger de cette apparence. Nathalie s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. Une partie d'elle s'attendait à ce qu'il devienne défensif, qu'il la traite de suspicieuse, qu'il exige de la gratitude pour l'avoir prévenue. Charles l'avait habituée à se préparer à une punition chaque fois qu'elle contestait une promesse. Adrian est resté assis. « Que proposes-tu » a-t-il demandé. Elle s'est retournée. « Ouvre le financement à des investisseurs institutionnels concurrents. Cross peut diriger, mais ne peut pas être la seule source. Le trust communautaire devrait avoir un droit d'approbation sur les changements de conception importants. Arden reste indépendante. Cela réduira le rendement de Cross. Oui, cela rendra aussi le projet plus difficile à contrôler de manière inappropriée pour l'une ou l'autre entreprise. » Il a hoché la tête lentement. « Rédige-le. Je le soutiendrai sur le fond et je divulguerai notre relation avant le vote. » Nathalie l'a observé. « Tu n'es pas en colère? Je suis en colère contre mon comité. Je suis préoccupé que tu aies pensé que mon affection deviendrait un levier dès notre premier désaccord. » Sa voix est restée douce. « Je ne suis pas en colère que tu aies protégé ton entreprise. » La distinction l'a blessée parce qu'elle était honnête. « Je suis désolé, a-t-elle dit. Je t'ai traité comme un danger avant que tu n'agisses comme tel. Tu as reconnu un schéma familier. Nous pouvons l'examiner sans prétendre qu'il vient de nulle part. Tu as le droit de me dire quand je te blesse. Je viens de le faire. » Nathalie a traversé la pièce et lui a pris la main. « Merci de rester dans la conversation. Merci de me donner quelque chose de mieux à présenter au Conseil. » La structure révisée a été adoptée après qu'un examen indépendant a démontré que le financement partagé réduisait les risques juridiques et politiques. Cross Meridian a conservé un rôle de construction rentable. Arden a conservé la propriété et l'autorité créative. La communauté a obtenu un pouvoir exécutoire sur les promesses faites en son nom. Nathalie et Adrian ont célébré avec des plats à emporter sur le sol de son bureau. « C'est moins élégant que notre premier gala », a dit Adrian. « Personne n'a volé ma chaise. Une amélioration indéniable. » Ce moment comptait plus pour Nathalie que les danses publiques. Adrian n'avait pas prouvé son amour en battant Charles. Il l'a prouvé en acceptant une limite qui lui a coûté de l'argent, en nommant sa propre blessure sans l'utiliser comme une arme, et en aidant à construire une solution dans laquelle Nathalie ne lui devait pas son indépendance. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée du centre de détention de Charles. Il écrivait qu'il comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Il décrivait le premier appartement qu'ils avaient partagé, les nuits où Nathalie avait corrigé ses présentations, et le matin où elle avait convaincu un investisseur de ne pas abandonner Winurban. Il s'excusait pour le gala et lui demandait de lui rendre visite avant le procès. Nathalie a lu la lettre une fois. Puis elle l'a placée dans le dossier juridique et n'a envoyé aucune réponse. Le regret de Charles était réel, mais ce n'était pas une clé pour son avenir. La femme qui l'avait protégé des conséquences lui manquait. Adrian aimait la femme qui insistait pour qu'ils affrontent ensemble les vérités difficiles. Pour la première fois, Nathalie a compris la différence sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le confirme. Chapitre 10. Les travaux de Harbour Crown ont commencé 18 mois après le premier gala. La cérémonie a eu lieu en plein jour sur le front de mer, avec des chaises pliantes au lieu de lustres. Les résidents étaient assis au premier rang. Les ingénieurs, architectes, ouvriers du bâtiment et organisateurs communautaires ont été nommés avant qu'un seul dirigeant ne prenne la parole. Nathalie se tenait au podium à côté d'une maquette de la jetée restaurée. Le projet comprenait des barrières anti-inondation cachées sous des jardins publics, des appartements abordables appartenant à un trust communautaire, des baux commerciaux locaux et une clinique financée par les bénéfices du développement. Cela a commencé comme un plan que des gens ont essayé de s'approprier, a-t-elle dit. Il réussit parce que des centaines de personnes ont choisi de partager la responsabilité sans s'effacer les unes les autres. Adrian regardait depuis le deuxième rang. Il avait insisté pour que le premier rang appartienne aux résidents. Après la cérémonie, ils ont marché le long de la jetée inachevée. Des colonnes d'acier s'élevaient au-dessus de l'eau, et le vent détachait des mèches de cheveux autour du visage de Nathalie. « Te souviens-tu de la table 28 » a demandé Adrian. « Malheureusement, j'ai essayé d'acheter le carton.
Le directeur du gala a refusé parce que c'était une preuve dans ton divorce. Nathalie a ri. Pourquoi le voulais-tu? Pour nous rappeler où cela a commencé. Ça a commencé bien avant cette nuit. J'ai simplement remarqué la fin là-bas. Adrian a hoché la tête. Alors peut-être ne devrions-nous pas encadrer l'insulte. Il a sorti une petite boîte en velours de son manteau. Nathalie l'a regardé. Tu as choisi un chantier de construction? La salle de bal semblait appartenir à l'erreur de Charles. Cet endroit appartient à ton avenir. Il a ouvert la boîte, mais ne s'est pas agenouillé. Ils avaient discuté du mariage, des noms, de l'argent, du travail et de la possibilité d'avoir des enfants avec la même honnêteté qu'ils apportaient au contrat. Rien dans la question n'était conçu pour la piéger par surprise. Natalie Arden, j'aime ton esprit, tes limites, tes corrections gênantes, et la façon dont tu protèges les gens qui ne peuvent rien t'offrir. Je ne veux pas te donner une place dans ma vie. Je veux que nous construisions la table ensemble. Veux-tu m'épouser? Les larmes brouillaient la vue sur le fleuve. Oui, a-t-elle dit, mais cette phrase sur la table était dangereusement répétée. 3 mois. Naomi a rejeté 2 versions antérieures. Tu as impliqué mon avocate de divorce? Elle est terrifiante et efficace. Nathalie a ri pendant qu'il lui passait la bague au doigt. Ils se sont mariés 6 mois plus tard dans le jardin public de Harbour Crown. Nathalie a gardé son nom. Adrian n'a jamais demandé le contraire. Leur contrat de mariage protégeait les 2 entreprises, garantissait des conseils juridiques indépendants et n'incluait aucune punition déguisée en romance. À la réception, l'ancienne chaise écarlate de Bianca était introuvable. Il n'y avait pas de table d'honneur. Nathalie et Adrian se sont assis parmi les personnes qui avaient construit le projet, changeant de place entre les plats pour parler avec tout le monde. Quand l'orchestre a commencé une valse, Adrian a tendu la main. « Madame Arden, voudriez-vous danser avec moi? Ce n'est pas mon nom. » Il a souri. « Dr. Arden, fondatrice d'Arden Civic Studio, présidente du Trust Arden, et la femme qui corrige actuellement son mari. Voudriez-vous danser avec moi? C'est beaucoup mieux. » Ils se sont avancés ensemble sur la piste. Chapitre 11. 2 ans plus tard, Harbour Crown a ouvert au public. La salle de bal vitrée se dressait toujours au-dessus du fleuve, mais ses bénéfices finançaient désormais la clinique du quartier et la réserve de logements d'urgence. Nathalie a assisté au gala d'ouverture dans une robe argentée, portant le bracelet restauré de sa grand-mère. À la table, 2 sièges attendaient côte à côte. L'un portait le nom de Nathalie, l'autre celui d'Adrian. Avant le dîner, Nathalie a demandé au directeur des événements d'ajouter une chaise de plus pour le principal organisateur communautaire. Personne n'a perdu sa place pour qu'une personne puissante puisse se sentir plus grande. Un journaliste a arrêté Nathalie près de la piste de danse. Il lui a demandé si épouser le rival milliardaire de Charles Wynne avait été sa plus grande vengeance. Nathalie a regardé à travers la salle. Adrian parlait avec un groupe d'étudiants en ingénierie, écoutant plus qu'il ne parlait. Il a remarqué qu'elle le regardait et a souri sans interrompre l'étudiant en face de lui. « Mon mariage n'est pas une vengeance », a dit Nathalie. « C'est le premier amour que j'ai connu qui n'exige la perte de dignité de personne d'autre. » Alors, quelle a été la vengeance? Elle a réfléchi à la question. Charles croyait que prendre ma place me rendrait invisible. Au lieu de ça, j'ai cessé de lui demander de me voir. J'ai repris mon travail, protégé les personnes que ses crimes mettaient en danger et construit l'avenir qu'il a essayé de voler. Ses conséquences sont venues de ses choix. Mon bonheur est venu des miens. Plus tard, Adrian l'a trouvé près des fenêtres. « Tu as disparu de la table 1, a-t-il dit. Je vérifiais le rapport de la clinique. À ton propre gala. Scandaleux. Ce n'est pas mon gala. Notre gala? Le gala de la communauté. Voilà la correction gênante qui m'a été promise. » L'orchestre a commencé la même valse que celle qui jouait la nuit, où ils se sont rencontrés au centre de la pièce. Adrian a offert sa main. « Voudriez-vous danser avec moi? » Nathalie a placé sa main dans la sienne. « Demande toujours, a-t-elle dit. Toujours. » Ils sont entrés sur la piste de danse. Cette fois, Nathalie ne dansait pas sous le regard de gens attendant de voir si elle allait craquer. Elle dansait parmi des gens qui savaient exactement ce qu'elle avait construit. Sa place restait à la table, mais elle ne mesurait plus sa valeur à l'endroit où on la plaçait. Elle avait un nom sur le projet, l'autorité sur son travail, un avenir de son propre choix, et un homme assez puissant pour se tenir à ses côtés sans jamais lui demander de disparaître. Nathalie a enfin compris que l'humiliation commence souvent par quelque chose de petit. Une place volée, un crédit manquant, ou une blague qu'on attend d'une femme qu'elle tolère.
Se protéger signifiait garder des archives, savoir ce qu'elle possédait, préserver son indépendance financière et refuser que le silence devienne un consentement. Elle a aussi appris que l'amour sain ne sauve pas en prenant le contrôle. Il respecte les limites, accueille le désaccord et laisse chaque partenaire libre de choisir. Sa victoire n'était pas d'épouser un homme plus riche ou de voir tomber les traîtres. C'était de reprendre la paternité de son travail, l'autorité sur son avenir et la confiance de reconnaître qu'elle était valorisée avant d'être simplement nécessaire. Si le parcours de Natalie vous a rappelé que perdre sa place peut être le premier pas pour reprendre sa vie en main, abonnez-vous. Vous découvrirez d'autres histoires sur la force tranquille, le pouvoir caché, le véritable amour et le moment où la trahison fait enfin face à ses conséquences.